Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la manière de lire votre avis de résumé Medicare ou MSN pour faire court. Pourquoi est-ce important? Eh bien, la fraude Medicare est l'une des formes de fraude les plus répandues aux États-Unis. Cela coûte aux contribuables, comme vous et moi, 60 billions de dollars par an. Comment pouvons-nous résoudre cela? Nous examinons notre avis de résumé ou celui de nos proches. Comment fonctionne exactement Medicare? Eh bien, disons qu'un bénéficiaire de Medicare, ou comme on les appelle souvent le titulaire, a besoin d'une consultation. Il va chez le médecin, le bénéficiaire donne au médecin ses informations Medicare et reçoit les soins médicaux dont il a besoin. Plus tard, quelqu'un du cabinet du médecin facture Medicare et utilise le numéro Medicare du bénéficiaire pour aider à traiter le paiement des services fournis. Cela s'appelle une demande de remboursement. Ensuite, Medicare traite la demande de paiement demandée, rembourse le fournisseur pour les services couverts et le médecin facture le bénéficiaire pour les frais restant à sa charge. Il s'agit d'une transaction complètement légitime et montre comment le système est censé fonctionner. Alors comment survient la fraude? Un escroc pourrait obtenir des informations de Medicare de quelqu'un, soit en appelant le bénéficiaire et en prétendant être associé à Medicare, soit en les trompant d'une autre manière. Ensuite, l'escroc facture frauduleusement Medicare, prétendant avoir fourni un service de santé au bénéficiaire. Le bénéficiaire est probablement inconscient que tout cela a eu lieu. Pendant ce temps, Medicare, en faisant son travail important, peut payer cette demande croyant qu'elle est légitime. Medicare traite des millions de demandes chaque jour et une fraude comme celle-ci met des milliards de dollars de contribuables en danger. Alors comment pouvons-nous combattre ce type de fraude? C'est là que vous intervenez. Vous pouvez arrêter la fraude Medicare de plein pied. Vous avez le pouvoir de lutter contre la fraude en faisant une seule chose très simple. Il vous suffit de consulter votre MSN et d'informer votre agent responsable de Medicare, soit SMP, s'il y a des réclamations suspectes. Avant de commencer, parlons du type de régime Medicare que vous pourriez avoir. Environ 60% des bénéficiaires sont inscrits dans ce que l'on appelle Medicare original, tandis que les 40% restants sont inscrits dans un plan Medicare Avantage. Ces deux programmes fournissent différents relevés Medicare. Si vous faites partie de Medicare original, vous recevrez un avis de résumé Medicare, également connu sous le nom de MSN. Si vous faites partie d'un plan Medicare Avantage, vous recevrez une explication des avantages ou EOB en abrégé au lieu d'un MSN. La capacité de comprendre votre relevé Medicare est cruciale pour les bénéficiaires de Medicare afin de détecter la fraude. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment examiner et comprendre votre MSN. Comme chaque plan Medicare Avantage a son propre EOB, nous n'aborderons pas comment lire celui-ci dans cette vidéo. Pour cette question, sur la lecture de votre EOB, contactez votre plan ou le SMP pour obtenir de l'aide. Le MSN montre exactement quelles dépenses de soins de santé ont été facturées à Medicare et si Medicare a approuvé ou refusé chaque réclamation. Le MSN n'est pas une facture. Bien qu'il puisse contenir des informations sur le montant d'argent que vous pourriez devoir payer de votre poche, son but est de servir de relevé de réclamation que Medicare a reçu. Le MSN est envoyé tous les 3 mois si une réclamation a été déposée. Si aucune réclamation n'est déposée, pendant cette période, aucun MSN ne sera envoyé. Il est important de comprendre et de revoir régulièrement vos MSN, car plus tôt vous détecterez une fraude ou des erreurs, mieux ce sera. Jetons un coup d'œil à quelques exemples de MSN. D'abord, nous examinerons la partie A qui se concentre sur les réclamations hospitalières et ensuite la partie B qui se concentre sur les réclamations médicales. Nous passerons en revue les parties les plus importantes de ces MSN et si vous souhaitez suivre avec le vôtre, veuillez les obtenir maintenant. Pendant la vidéo, n'hésitez pas à faire une pause à tout moment pour revoir votre propre MSN. Commençons. Ici en haut du document se trouve le titre du MSN. C'est ici qu'il est étiqueté comme partie A ou B. Ici, vous voyez le logo officiel du département de la santé et des services sociaux DHHS. En dessous de cela, nous trouvons les informations du bénéficiaire. Sur votre MSN, c'est là que votre nom et vos informations sont affichées. Assurez-vous de vérifier l'exactitude de votre nom et de votre numéro de Medicare. Cette zone indique la période de temps couverte par le relevé.
La section Statut de la franchise montre ce que vous devez payer avant que Medicare ne commence à payer. Payer cela montrera soit que vous avez atteint la franchise ou combien vous avez payé pour la franchise. Cette section est l'endroit où vous verrez un résumé de vos réclamations approuvées et refusées, ainsi que le total que vous pourriez devoir payer. Sous cette section se trouve la liste MSN des établissements et des prestataires de soins de santé qui ont soumis des réclamations Medicare, ainsi que les dates ou les services qui ont été fournis. Par exemple, nous voyons l'hôpital fictif à Taro ici. Votre MSN aura un aspect différent et montrera les établissements et les prestataires auprès desquels vous avez reçu des soins de santé. Assurez-vous de vérifier cette zone pour son exactitude. Si vous ne reconnaissez pas un établissement dans cette section, il est important de vérifier auprès de Medicare ou de la SNP s'il s'agit d'une réclamation légitime et non d'une erreur ou d'une fraude potentielle. En haut de la page 2, il sera écrit « Making the most of your Medicare », tirez le meilleur parti de votre Medicare. Cette page contient principalement des instructions sur la lecture de la MSN et des informations sur la manière de signaler la fraude. Il est important de mentionner que certains services tels que les soins infirmiers spécialisés et les séjours en hôpital sont limités par une période de prestation qui diffère de la franchise mentionnée à la page 1. Consultez la section sur la période de prestation pour savoir combien de jours il vous reste dans votre période de prestation. Dans la page section intitulée « How to check this notice » « Comment vérifier cet avis », vous verrez 3 questions. Première question, reconnaissez-vous le nom de chaque établissement? Deuxième question, avez-vous reçu les services mentionnés dans la réclamation? Troisième question, si vous avez déjà payé la facture, avez-vous payé le montant correct? Répondre à ces questions augmentera la possibilité de repérer rapidement toute fraude ou erreur. Cette partie affiche des messages saisonniers, tels que des recommandations sur quand recevoir certaines vaccinations. Elle offre également un moyen de consulter virtuellement les informations de la MSN qui peuvent être consultées sur www.medicare.gov. La page 3 fournit un relevé détaillé des réclamations reçues pendant une période de prestation. C'est ici qu'il est important de vérifier quels services médicaux ont été reçus et de vérifier s'il y a des services non autorisés ou facturés par erreur. Conserver les factures de soins de santé que vous avez reçues vous permettra de vérifier facilement les réclamations. Par exemple, si vous avez une réclamation pour un établissement pour lequel vous n'avez pas de facture, il est possible que cette réclamation soit frauduleuse. Une méthode courante de fraude consiste à facturer quelqu'un pour des services qu'il n'a pas reçus. C'est donc une partie importante sur laquelle se concentrer lorsque vous examinez votre MSN. Vous pouvez également utiliser le suivi de mes soins de santé de la SNP pour comparer les dates et les services à votre MSN. En haut de la page 3, vous verrez les définitions des colonnes qui expliquent beaucoup les termes utilisés sur cette page. Ici, le bénéficiaire a reçu des soins d'un hôpital à Otero. Les colonnes indiquent combien de jours de prestation ont été utilisés, si la réclamation a été approuvée, les frais non couverts, le montant payé par Medicare et le montant maximum que vous pourriez devoir payer. Cette partie est mise en évidence pour faciliter la visualisation des frais que vous allez devoir dépenser de votre poche. Pour réitérer, il est important de vous assurer que vous avez reçu tous les services répertoriés ici. La dernière colonne contient des notes pour les services que vous avez reçus. Vous pouvez voir ces notes correspondant en bas de la page dans la section des notes. Peu importe le nombre de pages de votre MSN, la dernière page fournit toujours des informations sur ce qu'il faut faire avec les réclamations refusées et comment vous pouvez faire appel si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de Medicare concernant la couverture d'une réclamation. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur les appels, référez-vous à cette section. Et voilà pour la partie A. Passons maintenant à la partie B. Ceci est une MSN de la partie B. Vous remarquez qu'elle ressemble beaucoup à la précédente. Les grandes différences sont les réclamations reflétées sur la partie B de la MSN. Pour réitérer, la révision de votre MSN est importante pour détecter une fraude et les erreurs. La première zone importante à surveiller est cette section, prestataire avec des réclamations dans cette période. Vous devriez vous assurer de reconnaître chaque fournisseur de soins de santé dans cette section. Ceci est la page 2 d'une MSN de la partie B. Vous remarquerez qu'elle est disposée de manière similaire à la partie A, mais utilise des termes comme médecin ou prestataire à la place.
Cette zone est la plus différente. Contrairement à la partie A, qui faisait référence aux périodes de prestation, ici nous voyons des informations sur les services préventatifs de Medicare. Ces services sont généralement couverts à 100% par Medicare. Comme dans la partie A, en haut de la page 3, vous verrez les définitions des colonnes qui expliquent beaucoup les termes utilisés sur cette page. Encore une fois, vous verrez des informations sur les réclamations soumises, ce qui est similaire à la façon d'arranger la partie A d'une MSN. Conservez toutes les factures que vous avez reçues des prestataires afin de pouvoir les vérifier avec les informations que vous avez enregistrées dans votre suivi de mes soins de santé et avec les réclamations de votre MSN de la partie B. Enfin, la dernière page de votre MSN de la partie B contient des informations sur les appels de décision de Medicare, ce qui est similaire à la dernière page de la partie A d'une MSN. La lecture de vos relevés Medicare peut sembler intimidant. Si vous avez des questions, appelez la SNP au 8778-082-468. Chaque État américain, le District de Columbia, Guam, Puerto Rico et les îles Vierges américaines ont un programme SMP. En fin de compte, l'objectif le plus important de la MSN est de vous fournir un relevé de chaque établissement ou prestataire faisant des réclamations en votre nom. Armé de cette connaissance, vous avez maintenant le pouvoir de prévenir, détecter et signaler les fraudes, les erreurs et les abus à Medicare. La fraude à Medicare coûte aux contribuables 60 milliards de dollars chaque année. Mais en prenant le temps de réviser votre MSN tous les 4 mois, vous pouvez aider à lutter contre la fraude. Pour en savoir plus, visitez le site web www.medicare.gov.